Aujourd'hui, je vais vous parler de 5 erreurs que font les débutants quand ils se lancent dans la location de voiture. 5 erreurs que vous ne ferez pas parce que vous avez regardé cette vidéo. Je laisse la 5e erreur qui est la plus grave pour la fin parce que c'est en évitant de commettre cette erreur que moi j'ai pu réaliser 100 000 € dès ma première année. Et pour ceux qui ne sont pas encore abonnés parmi vous, qu'est-ce que vous faites? Vous regardez les vidéos tout le temps, vous appréciez, laissez déjà un like et abonnez-vous à la chaîne. Commençons déjà par le financement parce que lorsque vous voulez lancer une entreprise, vous avez besoin de fonds. Et la plupart des gens se disent souvent, est-ce qu'il faudrait aller voir ma banque? Ils vont voir leur banque. Oui, bonjour monsieur le banquier, j'aimerais créer une société de location de voiture, j'ai besoin de 100 000 €. Et on sait tout ce qui se passe, ils se font remercier par leur banquier. Le banquier ne te regarde pas comme un professionnel de la location de voiture. Tu n'as pas 5 ans, 10 ans, 15 ans dans la location de voiture. Tu n'en es pas un professionnel. Donc toi, salarié pour une boîte, qui vient demander à ton banquier 100 000 € pour acheter une flotte pour commencer la location de voiture, ça ne va pas pouvoir se faire. C'est pas comme ça fonctionne. C'est une grave erreur. Certains prennent la peine de créer un bon business plan, bien que le business plan, ce n'est qu'un business plan, c'est de la théorie. Et que seule la pratique peut te donner tes vrais chiffres. Parce qu'on est dans une activité saisonnière et tout varie en fait. Moi, j'ai des véhicules identiques qui sont au même endroit et qui génèrent l'un, 2 fois le chiffre d'affaires que l'autre véhicule a généré. Pourtant, 2 véhicules identiques. Donc, l'erreur serait de croire qu'en faisant un business plan, en faisant même un prévisionnel, ce qui est demandé lors d'une ouverture d'un compte professionnel par la banque pour savoir si vous savez de quoi vous parlez. Mais en réalité, que ce soit un business plan, que ce soit un prévisionnel, un comptable, quelqu'un peut vous le faire. Mais cela ne justifie pas que vous aurez ce chiffre d'affaires. Et beaucoup de newbies, les nouveaux là, pensent que parce qu'ils ont fait un business plan, ils ont fait un prévisionnel, qu'ils vont pouvoir générer ce qui est écrit sur le business plan. Mon ami, détrompe-toi. Entre la théorie et la pratique, il y a un fossé. Il ne faut pas penser que parce que le comptable a écrit sur le prévisionnel que tu vas faire 100 000 €, que toi aussi tu vas faire ça si tu n'as pas un plan. La deuxième chose, c'est que dès le départ, les gens veulent être libres. Les gens veulent que l'activité soit passive. Les gens veulent que l'activité tourne de lui-même. En vérité, c'est possible. Moi, aujourd'hui, l'activité tourne de lui-même parce que j'ai tout délégué. J'ai tout délégué, que ce soit la gestion de mes réseaux sociaux, que ce soit la vérification physique, l'entretien, tout. Mais mes tout premiers mois, mes premières années, je n'avais pas les moyens de pouvoir déléguer. Sinon, j'allais me faire bouffer toute la partie que j'arrivais à gagner. Mais c'est sur du volume que vous allez pouvoir déléguer. Rappelez-vous toujours qu'on crée un business pour racheter son temps et créer une richesse générationnelle. Mais tu ne peux pas créer ton business hier et aujourd'hui. Tu vas déléguer tout. Non. Il y a cette période de transition. Moi, ce que je faisais, je travaillais de 9 h à 17 h et de 17 h à 21 h, j'allais vérifier tous mes véhicules qui sont sortis. Et c'est ce qui m'a permis de pouvoir savoir quelles sont les tâches les plus fastidieuses. Est-ce que c'est le service client ou est-ce que c'est les vérifications? Bref, toi qui m'écoutes, en mettant la main à la pâte, tu comprendras dans quelle activité tu es. Quand tu as déjà touché à toutes les étapes et que tu as tourné le business tout seul, 1 an, 2 ans, et que tu veux déléguer, tu sais ce que tu dois déléguer. Et ensuite, tu obtiendras ta liberté une fois que tu délègues. Mais beaucoup de gens veulent déléguer dès le premier jour. C'est bien. C'est bien si tu arrives à t'organiser avec d'autres personnes qui sont dans un même groupe que toi, ou vous êtes peut-être dans la même région, et que vous arrivez à vous regrouper et vous confier la gestion du nettoyage et tout ça à une structure qui est sûre que, ok, ensemble, ils ont 50 voitures. Chaque semaine, j'ai alors des activités et vous fait un tarif. Donc, on a parlé de la première erreur qui est le fait de penser que l'argent va vous tomber du ciel pour commencer votre activité.
La deuxième erreur est la liberté. C'est utopique de croire que tu vas commencer une activité et être libre du jour au lendemain. La liberté ne se donne pas. La liberté, elle s'arrache. Tu dois arracher ta liberté. Mais comment tu peux arracher ta liberté? Tu arracheras ta liberté une fois que tu auras les moyens de pouvoir déléguer. Et pour déléguer, il te faut du volume. Il te faut un certain nombre de véhicules dans ta flotte. Du moins, un certain chiffre d'affaires. Parce que là encore, c'est une autre histoire. Ça fera l'objet d'une autre vidéo. Mais les gens sont trop rivés sur « j'ai 50 voitures ». Non, le but n'est pas d'avoir 50 voitures. Si tu peux générer 500 000 € avec 50 véhicules premium, je préfère avoir 50 véhicules premium que 100 voitures standard. Chacun son modèle économique. Maintenant, je ne dis pas que l'autre est mauvais, mais croyez-moi, je préfère payer 50 parkings que 100 parkings, à moins que dans l'autre option, tu as acheté des places de parking et que tu es en train de rentabiliser derrière. Sinon, quand tu fais le point sur l'assurance, quand tu fais le point sur les places de parking et le temps alloué à chaque véhicule, avoir plus de véhicules, c'est beaucoup plus de travail, ça fait beaucoup plus de personnes à embaucher pour pouvoir déléguer. Troisième chose que beaucoup de débutants, de nouveaux sur la location de voiture font comme erreur, c'est qu'ils n'arrivent pas à cibler leur clientèle. Ils ne savent pas à qui veut louer, ils n'ont pas d'avatar client en fait. Ils veulent faire tout et n'importe quoi. C'est une erreur. Quand vous voulez faire tout et n'importe quoi, à la fin, vous ne faites rien. Vous ne faites rien. Ceux qui arrivent à faire quelque chose, c'est ceux qui savent se nicher. Tu dois te dire que je vise des pères de famille qui viendront prendre des familiales, des véhicules 7 places, ou tu peux te dire, je vise les jeunes de cité qui ont l'argent à claquer parce qu'ils ont passé une bonne semaine. Et tu vas sur des véhicules premium. Pas que, il y a des gens responsables qui louent aussi des véhicules premium. Mais on va pas se cacher, on va pas se mentir. Les jeunes de cité ont plus de cash à lâcher comme ça qu'un salarié, quoi. Donc, vous devez vous poser la question de savoir, est-ce que vous visez des familles qui veulent déménager? Vous avez des utilitaires pour? Vous devez vous positionner et savoir quel est votre target. Quel est votre avatar client? Ne cherchez pas à plaire à tout le monde, surtout à vos débuts quand vous n'en avez pas les moyens. Si tu as 1 million, 2 millions, 3 millions et que tu as de quoi pouvoir avoir une grosse flotte, c'est parfait. Tu peux alors viser tout le monde. Mais si tu es salarié et que tu es en train de faire un complément de revenus sur le côté qui va progressivement devenir une activité à part entière et tu es en train de jouer sur tous les fronts, mon ami, tu perds du temps et tu perds de l'argent. Je te parle en connaissance de cause. Essaye de te nicher. Essaye de trouver quelle est ton audience, quel est ton avatar client et reste focus sur ces clients-là. Tout dépend bien sûr de ta cagnotte de départ. Avec combien tu es en train de te lancer. La quatrième erreur que j'aimerais partager avec vous, que la plupart des nouveaux sur ces différentes plateformes font, c'est qu'ils n'ont pas de process. Ils ne savent pas quand ils doivent quitter de particulier et passer à l'étape de la société. Ils ne savent pas quel type de société ils devraient ouvrir. Ils ne savent pas où créer leur boîte. En parlant de process, vous devez vous-même savoir qui devrait avoir tous vos véhicules qui rentrent dans un shop. Est-ce que tu as un process? Si oui, top. Parce que toutes les grandes entreprises ont des process. J'invite chacun de vous qui êtes déjà sur la plateforme à vous créer des process. Surtout si vous n'êtes pas seul. Surtout quand vous commencez déjà à déléguer certaines tâches. Vous devez avoir des process. Ensuite, certains se mettent en auto-entrepreneur. Les amis, c'est la pire erreur que vous pouvez faire avec la location de voiture. Créer une auto-entreprise, moi, je vous dirais, c'est la pire erreur qu'il faut faire dans la location de voiture. Vous avez deux options. Soit vous commencez en tant que particulier, et là, vous êtes là jusqu'à ce que vous atteignez votre seuil fiscal. D'accord? Pour ceux qui ont plusieurs enfants, vous pouvez être là encore pour un moment avant de passer en société. Mais croyez-moi, il y a plus d'avantages à être en société. Surtout quand vous commencez à faire du volume. Et quand vous êtes en société, les avantages sont divers. Ceci n'est pas l'objet de la vidéo. Donc comprenez qu'arrivé à un certain moment, vous devez quitter le particulier pour la société. Ne commettez pas l'erreur que certains sur YouTube aujourd'hui, ils vous disent qu'il faut créer une auto-entreprise et être auto-entrepreneur. Ça, c'est du bullshit. Je répète, allez créer une auto-entreprise.
être auto-entrepreneur pour faire de la location de voiture, c'est du bullshit. Il n'y a aucun avantage à l'avoir. Parce que quelqu'un qui a une auto-entreprise, on lui coupe les 20 et quelques % en même temps à l'entrée. Or, toi qui es en entreprise, tu mets toutes tes charges. Et l'État t'impose sur le reste. Tu crées suffisamment de charges pour qu'à la fin, il ne reste presque rien sur lequel tu payeras tes impôts. Donc, leçon à retenir, passez plutôt de particulier à une société en bonne et due forme. Et la 5e erreur, celle que je trouve être la plus importante, c'est que les gens se lancent sans être formés. Les gens se lancent sans stratégie. Moi, ce qui m'a permis de pouvoir gagner 100 000 € dès ma première année, c'est que je me suis fait former par un Américain. Parce que croyez-moi, Getaround et Turo aujourd'hui qui achètent tout. Turo qui est en train de racheter Wika, Getaround et Turo sont 2 entreprises américaines. Donc ce business de location de voitures en autopartage, c'est un business qui vient des USA. Qu'est-ce que j'ai fait? Je me suis formé chez des gens qui avaient déjà plusieurs années d'expérience. C'est une grave erreur. Tu perdras beaucoup plus que tu veux épargner en ne te formant pas. La location de voiture, c'est un métier à part entière. C'est un métier. C'est pas juste un complément de revenu. C'est un métier. Et tu dois apprendre à le faire. Parce que si tu n'es pas formé, comment tu feras une étude de marché? Comment tu feras une veille concurrentielle? Comment tu feras un prévisionnel? Comment tu sauras quel type de véhicule acheter pour quelle zone de chalandise? Comment tu sauras comment acheter tes véhicules en dessous du prix du marché? En tant que particulier, sans formation, sais-tu qu'aujourd'hui, comment toi, tu peux lever des centaines de milliers d'euros et avoir ta propre flotte de location de voiture? Es-tu sûr que tu puisses aujourd'hui générer presque 10 000 € par mois si tu te lances tout seul? Aujourd'hui, moi, j'accompagne plusieurs personnes qui ont des flottes considérables. Pourquoi je te demande aujourd'hui de te former avant de te lancer? C'est parce que la plupart des gens qui l'ont fait ont des résultats. Je prends le cas de Romain aujourd'hui. Regarde Romain, combien il gagne aujourd'hui par mois. Crois-moi, lance-toi, c'est la meilleure chose que tu devrais faire. Mais si tu veux scaler, si tu veux atteindre un résultat que la plupart des gens ne font pas, fais-toi accompagner par des gens qui ont des résultats que tu peux aller vérifier. Des gens qui ont commencé plusieurs années avant toi, qui ont consécutivement pu atteindre et réaliser un certain chiffre d'affaires ou des résultats que tu souhaites obtenir toi aussi. Sur ce, j'espère que vous avez apprécié la vidéo. Vivez, non survivre, soyons prospères.